cinglé, tu veux nous tuer, mais pas... Eh, m'engueule pas, c'est ce foutu volant. Il m'a sauté des mains. Enfin, elle sort tout juste d'une révision et le mécanicien a juré que tout était parfait. Bon, bah, tu feras mieux de la ramener. Ce sac à mécano s'est foutu de toi. Il a salopé son travail, ce cochon. On crache sur les pecnos tels que vous. Ah, c'est pas vrai. T'es dingue ou quoi? T'essaies de nous tuer? Et j'y suis pour rien, c'est à cause de ce volant. Cette connerie m'a carrément échappé des mains. À d'autres, j'ai amené la voiture en révision hier, ils ont dit que tout était nickel. Eh ben, je serais toi, je la ramènerais. Cette bagnole déconne complètement. Le seul truc qui fonctionne, c'est ce foutu klaxon. Allez vous faire voir, c'est pas vous que je klaxonne. Je le crois pas, ça. Au fait, Scott, à quoi ressemble l'endroit? Le Gus qui me l'a loué dit que c'est une vieille baraque. Un peu délabrée, mais tout au sommet de la montagne. C'est pour ça qu'on ne l'a pas payé très très cher. Y a-t-il une autre raison pour qu'on l'ait louée si peu cher? J'en sais rien. Elle est peut-être en mauvais état. Tu veux dire que personne n'a vu la maison encore? Non, personne encore. C'est peut-être pas plus mal. Non. Qui sait, c'est peut-être très luxueux. Oui. Ou peut-être un trou à rats. Au fait, Scotty, il ressemble à quoi ce chalet? Le gars qui nous le loue a dit qu'il était un petit peu délabré et qu'il datait pas d'hier. Mais il est situé en plein cœur des montagnes. Et le plus beau, c'est qu'il est bon marché. Comment ça se fait que c'est si bon marché? Bah en fait, je sais pas trop. Il est peut-être vraiment délabré. Parce que personne l'a encore vu, ta baraque, c'est ça? Ce sera la surprise. Ça peut pas être totalement nul? Non. Ça peut même être sympa en fait. Ouais. Ma main au feu que c'est un trou à rats. Je crois qu'il faut tourner là. Bon vétuste, traversée périlleuse. T'es sûr qu'on doit traverser ce pont? Ah, nous, Jésus, il va s'écrouler, nous, avec. Ne vous laissez pas impressionner les filles. C'est solide comme le roc. Je crois que c'est là qu'on bifurque, Scott. Ça existe encore des ponts comme ça? J'espère surtout qu'il tiendra encore quelques secondes. N'écoutez pas cette poule mouillée, les filles. Ce pont, c'est du solide. Mon enfant, rejoins-nous. Ami chéri, Est-ce que tu veux bien te taire? J'aimerais bien que nous portions un toast oui, pour fêter bonne nos idée. vacances. Comme disait mon ami le grec, comme il le disait toujours, que... Ah, une minute, que Nice, Ota. Ça veut dire quoi? Abondant. Des macabées dans la cave. Des macabées Eh, dans arrête ça, tu veux? En fait, j'aimerais assez porter un toast en l'honneur de cette superbe soirée. Wow, quelle classe. J'avais un très bon ami grec qui disait... Ailoué. Non, attendez, c'est pas fini. Nice. Toutou afti, tout arrive. Ce qui veut dire... Méga fan. Hey! Mais qu'est-ce que c'est? À mon avis, cela vient de la cave. Je déteste les caves. Et si on refermait la trappe? C'est peut-être bien un animal. Un animal? Un animal? C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue de ma vie. Pourtant, il y a bien quelque chose là-dedans. Oui, et peut-être qu'il s'agit d'un animal, tout simplement. Ouais, t'as peut-être raison. C'est peut-être un animal qui s'est perdu. Dis, Cheryl, pourquoi t'irais pas en bas jeter un coup d'œil? Scott, il n'est pas question que j'y aille. Ok, les froussards, je descends. Attention. Je remonte tout de suite. C'était quoi ça? Une chose est sûre, ça venait de là-dessous. J'ai horreur des caves. On n'a qu'à fermer la trappe. Ça doit sûrement être une bestiole ou... Ah ouais, une bestiole. T'es sérieuse?
Ça, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue. J'y crois pas à ça. N'empêche qu'il y a quelque chose là-dessous. C'est vrai que c'est peut-être qu'une bestiole. T'as probablement raison. C'est peut-être qu'une bestiole. Tiens, Cheryl, pourquoi est-ce que tu irais pas vérifier? Scotty, jamais j'irai là-dedans. D'accord, ça va, les trouillards. Je vais y aller. Sois prudent. J'en ai pour 1 minute. Moi, un peu tout ce bordel. Ah, je te parie qu'on peut encore tirer. Peut-être bien que oui. Mate un peu ces antiquités. Tu crois que ce vieux clou est encore en état? Ça se peut, va savoir. Ouais, je te l'avais bien dit. Ah, on sait, t'as toujours raison. Ah, en tous les cas, j'ai bien flanqué une de ses fous, c'est notre vieux copain H. T'aurais vu sa tête quand je lui ai sauté dessus. Il a failli avoir une attaque. Écoutez ça. C'est la bande qu'on a remontée. Non, sérieux, ce type, c'est un charlot. Personne ne pouvait le saquer. La honte du lycée. Un peu comme toi, quoi. Comme ça, comme moi. T'as envie de mourir, on dirait. Non, je te jure, qu'est-ce que des tu mecs veux comme ça, t'y crois pas. Mais t'y crois pas, il avait qu'une passion, c'était les massiers. jaloux, il va. Jaloux, moi. Ah oui. Écoutons ça. Jaloux de lui. C'est la bande qu'on a trouvée en bas. Il y a un certain nombre d'années, j'ai entrepris des fouilles dans les ruines de Kandor. Aujourd'hui, ma femme et moi, nous nous sommes retirés dans une cabane au cœur de ces montagnes solitaires. Ici, j'ai continué mes recherches sans être troublé par les distractions offertes par la civilisation moderne et loin des jardins d'Académos. Je crois que j'ai fait une découverte capitale dans les vestiges kandoriens. Un recueil concernant les pratiques d'inhumation des anciens Sumériens et contenant également des incantations funéraires. Il est intitulé Padura de Montos, qui veut dire mot à mot le livre de la mort. Ce livre est relié en peau humaine et écrit avec du sang humain. Il se rapporte aux démons, à la résurrection et à toutes ces forces qui arpentent des recoins sombres et inexplorés de l'expérience humaine. Les toutes premières pages avertissent que ces créatures persistantes peuvent dormir très longtemps, mais ne sont jamais véritablement mortes. Elles peuvent être appelées à la vie à l'aide des incantations contenues dans ce livre. C'est en récitant celle-ci que l'on invoque leur esprit, leur permettant ainsi de revenir à la vie. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça devenait intéressant. Je ne veux pas en entendre plus, c'est tout. Allez, si on écoutait la suite, ça peut être rigolo. Il y a un certain nombre d'années maintenant, j'ai entrepris de fouiller les ruines de Kandar en compagnie de confrères archéologues. Aujourd'hui, je vis retiré avec mon épouse dans un chalet isolé au cœur des montagnes. Ici, je peux à loisir poursuivre mes recherches à l'écart des 1001 tentations de la civilisation moderne et des querelles académiques. La découverte que j'ai faite sur le site de Kandar me paraît en tout point capitale. Il s'agit d'un recueil d'incantations accompagnant les rites funéraires sumériens. Le titre de ce manuscrit est Naturan de Monteo, que l'on peut approximativement traduire par Livre des morts. Sa reliure est faite de chair humaine et son encre de sang. L'ouvrage en question traite des démons, de leur résurrection, ainsi que de ces forces obscures qui hantent les forêts de l'humanité. Les premières pages nous mettent en garde contre ces créatures qui défient le temps. Elles peuvent être en sommeil, mais ne meurent jamais. Les incantations contenues dans cet ouvrage ont précisément pour vertu de les ramener à la vie. Les lire à haute voix équivaut à donner aux démons l'ordre de posséder les vivants. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça devenait cool. Je veux pas en entendre davantage. Un point, c'est tout. Arrête de la faire flipper, Scotty, c'est pas drôle.
Et faut qu'on écoute la suite. C'est quand même pas la mer à boire. Incroyable. Mais t'aurais jamais dû faire ça. T'essaies toujours de te montrer désagréable avec elle. Et tu vas toujours trop loin, tu sais. C'est toi qui me dis ça? Ah, c'est bien toi qui as commencé, tu y prenais plaisir aussi, la belle affaire. Elle est cinglée, c'est tout. Oh. Et puis c'était pour rire, voyons. Ah, elle agit par moments comme si elle avait 2 ans d'âge mental. Pas comme ça. Alors là, ça me dépasse. Elle t'avait demandé d'arrêter ça. T'as bien vu que ça la perturbait, faut toujours que tu pousses le bouchon trop loin. Et là, je marche pas. T'es aussi fautif que moi. T'aurais pu l'arrêter, ce truc. Et puis, c'est pas la mort. Elle est complètement cintrée, cette nana. Ça va. Non, mais c'est qu'une blague, merde, à la fin. J'y crois pas à ça. On dirait qu'elle a 3 ans d'âge mental. Tu veux le... Ah oui. Je voulais te l'offrir bien avant les vacances, mais j'ai pas eu le temps. Ces derniers jours, on n'a pas pu rester seul, ne serait-ce qu'une petite heure. Va te voir. Ah, Achille, merveilleux. J'aime beaucoup ce collier. Jamais il ne me quittera. Tu peux me le... Bien sûr. J'avais l'intention de te l'offrir avant qu'on parte, mais avec tous ces préparatifs, on n'a pas eu l'occasion de se retrouver seuls. Va te regarder? Oh, Ash, il me va à merveille. Il est magnifique. Jamais il ne me quittera. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a mis dans cette crainte? Il y avait quelque chose de dégueu. Non, c'était les Bolmen. Ils sont vivants. Ah, la pauvre chérie, elle a eu beaucoup d'émotions. Je vais aller la coucher. Non, non, je n'irai pas. Je veux partir d'ici. Je veux qu'on m'emmène maintenant. Maintenant, Ash. Nom de Dieu, chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pris les pieds dans une branche ou quoi? Non, ce sont les branches qui m'ont attaqué. Elles sont vivantes, Ashley. Les arbres, ils sont vivants. Ash, laisse-moi l'emmener dans la chambre pour qu'elle s'allonge. Je veux pas m'allonger. Ce que je veux, c'est me tirer d'ici. Je veux quitter cette baraque sur le champ. Tu m'entends, Ashley? Pourquoi m'as-tu laissé? Il a détruit le mort. Il a détruit le mort. Les prisonniers. Salaud. Salaud. Chérie, arrête, arrête. Arrête, chérie. Je peux pas retourner à la cabane. Jamais. On ne peut pas nous laisser partir d'ici. Je te l'avais dit, on ne peut pas nous laisser partir. Je te l'avais dit. On ne peut pas nous laisser partir. Pourquoi tu m'as pas écouté? Je te l'avais dit. Lâche-moi. Non. Non. Oh, attends, laisse-moi deviner. C'est un 7. La couleur carreau, nom de cœur. Ah, fantastique, 7 de cœur, bravo. Ah, j'ai deviné la carte. Ah oui, c'était pas tant, Linda. Ah, la carte, je ne la connaissais pas, je l'ai devinée. J'ai trouvé laquelle c'était. Peut-être que j'ai des dons de télépathie. Oui, allez, on continue. C'est un 7. Encore trouvé. Attends, laisse-moi deviner. Un 7, je dirais. Et de quelle couleur? Carreau. Non, attends, cœur. Mais c'est ça en plus, 7 de cœur, comment t'as fait? Hey, Ash, j'arrive à deviner les cartes. Ouais, c'est vraiment génial, Linda. Ah, attendez, je suis sérieuse. À coup sûr, j'ai un 6e sens ou alors un don, genre télépathie. Encore une. D'accord, encore un 7. Attends, mais t'es trop fort! 4 de cœur. 8 de pique. 2 de pique. Valet de carreau. Valet de trèfle. Votre sommeil. Pourquoi avoir troublé notre antique repos? Vous mourrez comme tous ceux qui vous ont précédés. L'un après l'autre, nous allons venir vous prendre. 4 de cœur. 8 de pique. 2 de pique. Valet de carreau, valet de... Pourquoi avez-vous interrompu notre sommeil?
sommeil. Pourquoi nous allez-vous tirer les larmes? Vous allez mourir comme les autres avant vous. Nous allons vous tuer un par un. H, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on fiche le camp d'ici. Oui. Il ne reste plus que quelques heures avant le lever du soleil. Je crois que mes nerfs vont craquer avant. Il faut attendre. Il faut attendre. Demain matin, nous prendrons la voiture et on passera le pont et... Pourquoi est-ce qu'elle fait des bruits aussi horribles? Pourquoi? J'en sais rien. Et ses yeux. Pour l'amour de Dieu! Pourquoi ses yeux? Pourquoi ses yeux révulsés? H, je suis d'avis qu'on mette les voiles. Ouais. Plus que quelques heures avant le lever du jour. Je pourrais pas supporter ça plus longtemps. Eh ben, il le faudra. Il faut qu'on tienne. Et dès qu'il fait jour, on prend la voiture. On repasse le pont. Et... Non mais elle peut pas s'arrêter de vomir ces sons ignobles à la Ferme-la! fin. Mais regardez ses yeux. C'est plus ses yeux à elle. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui est arrivé? Merci. J'ignore dans quel état j'aurais été si tu ne m'avais pas aidé. Toutes ces braises ardentes m'auraient sans doute brûlé et jamais je n'aurais pu survivre à l'enfer des flammes. Ce joli corps aurait été détruit. Merci. Je ne sais vraiment pas ce que serait devenu ma peau de bébé si j'étais resté dans ce feu, à brûler sur ces charbons ardents. Oh, mais dis-moi, mais ta peau est très jolie. Donne l'anneau. Je suis là. Je suis là. Tu es là. Tu l'as! Tu l'as! Mais vas-y! C'est mort. Ça a l'air... Scott, qu'est-ce qu'on va refaire? On va le brûler. On va brûler Shelley? C'est notre amie, Scott. Ah, Shelley est morte. Shelley est morte. On va la brûler tout de suite. Scott. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de son corps? On va l'enterrer. Tu veux enterrer Shelley? Mais c'est notre copine. Et alors, elle est morte. Shelley est morte. Maintenant, il faut l'enterrer. Linda est en train de dormir. Je crois qu'il On va vaudrait le mieux... foutre le camp d'ici. Tu sais bien que Linda n'ira nulle part dans cet état. Sa jambe est en... Et puis on ne connaît pas d'autre chemin à part ce sacré pont, Scott. Oui, mais peut-être qu'il y a une autre route. Une route qu'on aurait abandonnée, mais qui est restée en état, qui sait. Il doit bien y avoir un autre moyen que le pont, non? Écoute-moi. Linda en aucun cas ne pourra nous suivre. T'as vu dans quel état est sa jambe? On n'a qu'à la laisser ici. Elle attendra les secours jusqu'à demain matin. Mais t'es cinglé. Shelley... Moi, je mets les voiles. Je me fous éperdument de son sort. C'est ta nana. C'est à toi de t'en occuper. Quant à moi, je fous le camp maintenant. Linda est en train de dormir. Tu sais ce que... Faut qu'on se tire d'ici. Scott, tu sais, Linda n'ira nulle part dans cet état. En plus, comment veux-tu qu'on rejoigne la vallée et t'oublies que le pont est complètement démoli? Il y a sûrement un chemin de randonnée, ou une vieille route, ou un sentier abandonné, un truc dans le genre, je sais pas. Je veux dire, il doit bien y avoir un moyen de quitter cette montagne. Écoute-moi, il est hors de question qu'on déplace Linda d'ici. T'as vu l'état de sa jambe? On n'a qu'à la laisser là. Les secours viendront la récupérer demain. Mais t'es malade, là. Je te dis que je me casse de là.
Je me fous de ce qui peut lui arriver. Je te ferai remarquer que c'est ta nana. T'as qu'à rester avec elle. En attendant, je me tire de cette baraque. H, aide-moi. Aide-moi. Ah. 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 Scott, tu vas bien, je vais prendre soin de toi. Tu vas... Scotty, viens. Aide-moi. Oh la vache, je sens plus mes jambes. Scotty, tu vas t'en tirer. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. H, il refuse qu'on quitte cet endroit. Cheryl avait raison. Nous allons mourir. Non, on s'en ira d'ici. On va tous mourir, tous. H. Non, on va pas mourir. On va pas mourir, on va sortir d'ici. Écoute-moi, Scott. Il y a un autre chemin que le pont, Scott. T'entends? Bon Dieu, fais un effort, Scott. Écoute. Réveille-toi. On est coincés ici. Cheryl avait raison. On va tous crever ici. On va s'en tirer, t'inquiète. Non, on va tous crever l'un après l'autre. Non, on va s'en sortir. On ne va pas mourir. On va se casser. Alors écoute-moi, Scotty. Est-ce que t'as trouvé un autre chemin? Scotty! Écoute-moi, bon sang. Accroche-toi, Scott! H, je ne veux pas mourir. Ne me laisse pas tout seul ici, dis H. Je ne veux pas mourir. Ne me laisse pas tout seul ici, dis Scott, reprends-toi pour l'amour de Dieu, Scott. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Oui, il y en a un sentier. Mais les arbres, H, ils le connaissent. Tu les as pas vus, H, ils vivent. Je veux pas crever. Tu vas pas me laisser tomber, hein? Jure-le. Je veux pas crever. Tu vas pas me laisser tomber. Scotty, nom de Dieu, faut absolument que tu me répondes. Est-ce que t'as vu un autre chemin, oui ou merde? Il y en a bien, oui. Je l'ai vu. Mais les arbres, H, ils le connaissent aussi. C'est le délire, les arbres sont vivants. Dieu, pardonne-moi. Tu vas la fermer! C'est là. Ouais, je
Oui, tu l'as si tu en es capable, espèce de lavette. Que Dieu me vienne en aide. Mais tout à fait bien maintenant, Ashley. Oh, cette chaîne, je vais sortir. Je suis redevenue normale. C'est moi la copine Sheila. Espèce d'ordure! Pourquoi tu me tortures comme ça? Pourquoi? Je me sens super bien, Ashley. Allez, viens me faire sortir de là. J'ai une de ces pêches, moi. Enlève vite ces chaînes. Espèce d'ordure. Pourquoi est-ce que vous me torturez? Pourquoi? Ferme-la! On va venir te prendre, on va venir te prendre. Ah, on va venir te prendre. Bonne nuit, mon petit. On va venir te prendre. Ferme-la! Lâche-moi, je te dis. Ça sert à rien. Tu vas bientôt être un des nôtres. Tiens. Bon, Scott. Le soleil se lèvera dans 1 heure et nous partirons d'ici. Toi et moi. Linda, Shelley. Non. Shelley. Nous allons tous rentrer chez nous. Ça te plairait de rentrer, dis? Je parie que oui, hein, Scott? Scott. Écoute, d'ici 1 heure ou 2, le soleil va se lever. Et on va pouvoir partir de cette baraque. Toi, moi, Linda, Shelley. Ah, non. Pas Shelley, non. Puisqu'elle est... On va tous pouvoir rentrer chez nous. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas une bonne nouvelle, ça, hein? Scott. La porte derrière. Des cartouches. Je vais avoir besoin de cartouches. La porte de derrière. Cartouche. Je vais avoir besoin de cartouches. On va venir te prendre. Ta gueule, Linda! On redit-le. Ta gueule! Encore. Ta gueule! Comme tu es gentil. De les dépecer et de disperser leurs membres. Tu l'as! Tu l'as! Tu l'as!
ferme, Linda. On va tous crever. La ferme. Ils sont vivants. La ferme. Maintenant, je me sens mieux. Le seul moyen d'abréger leur souffrance est d'arracher leurs membres. Tu l'as. Tu l'as. Tu l'as. Sois des nôtres. Des nôtres. Des nôtres. Des nôtres. Viens.